souhaite la bienvenue en cette veille de week-end. On est vendredi et je vous retrouve pour ce tirage. On va prendre le tarot Soufi qui vraiment ne me quitte pas. Et comme toujours, le tarot mythique et ses illustrations très parlantes. On va se laisser porter pour aller explorer dans le cadre d'une dynamique que vous avez instaurée, qui vous questionne en ce moment. Et si ce tirage est le vôtre, eh bien, vous saurez immédiatement de quoi il s'agit. Quel est le message qui est censé vous parvenir, qui est là pour vous. On va prendre, pour commencer, une carte de la sagesse d'Avalon pour poser le cadre de cette dynamique qui est censée être au cœur de votre pensée et qu'il vous est peut-être urgent de clarifier ou sur laquelle vous souhaiteriez poser des mots. Dénouer certains nœuds peut-être, et la carte est sortie toute seule, le signe, transformation, confiance en ses dons psychiques. Est-ce que tu as un pressentiment? Est-ce que... On va lire la carte pour voir quelle est cette situation qui occupe ton esprit. Je te remonte la carte avec ce magnifique signe qui bat des ailes, la carte numéro 12, qui est l'arcane du pendu dans le tarot traditionnel, qui peut aussi nous parler de cette ouverture de conscience, justement, de ce changement de regard. Cette carte annonce une transformation, le passage d'un état à un autre, du vilain petit canard au magnifique cygne. Vous êtes sur le point de connaître une période de croissance qui débouchera ultérieurement sur une nouvelle vie. Vous pourriez même changer au point de ne plus vous reconnaître. Le plus important consiste à respecter et à aimer la transformation qui s'opère en vous. C'est uniquement à ce prix que vous apercevrez le plus beau des reflets dans le miroir de votre vie. Le signe vous dit « Plongez, vous adorerez celui ou celle que vous deviendrez ». Il vous rappelle également de faire confiance à votre intuition et à vos dons psychiques, car ils vous guideront tout au long de ce merveilleux processus qui vous mènera vers l'ultime transformation. Le signe est le compagnon de la grande prêtresse, qui a le pouvoir de traverser les brumes qui séparent Avalon de notre monde physique. Il peut plonger dans le lac à sa place et y trouver des trésors invisibles aux yeux des humains. Le signe vous rappelle l'importance de voir avec le cœur et d'écouter avec l'esprit. Le monde entier en sera transformé. Je crois donc que ce message intervient à point nommé, puisqu'il est question pour toi d'une grande transformation, de te révéler peut-être sous un nouveau jour, une nouvelle version de toi-même, et il peut y avoir une certaine crainte, une certaine fébrilité. J'aime beaucoup la référence au conte d'Andersen, je crois que c'est Andersen, le vilain petit canard, qui se révèle être un beau signe au printemps. C'est d'ailleurs ces prochains mois que s'annonce le printemps. Il y a peut-être une temporalité qui correspond, mais j'ai l'impression que le message tombe à point pour quelqu'un qui vit une transfiguration dans son existence. L'intuition est un mot extrêmement important et très sincèrement, l'intuition ne se passe pas dans la tête. L'intuition, c'est pas des images qui nous viennent forcément dans la tête, c'est pas voir des auras, voir des fantômes, entendre des voix. Si c'est ça, je pense qu'il faut juste réduire un tout petit peu la dose des champignons magiques, par exemple, avec tout le respect et beaucoup d'humour que je me reconnais. Mais l'intuition, c'est avant tout une sensation qui est dans la poitrine,
dans le cœur. Lorsque quelque chose te met en joie, lorsqu'une idée, un projet, même si ça te stresse, même si tu ne connais pas, même si tu n'es pas certain, même si tu n'as jamais fait, quelle est la sensation que tu ressens dans ta poitrine, pas dans ta tête? Pas est-ce que j'ai des flashs de ce qui va se passer dans cette situation dans 6 mois? Parce que tout se joue dans l'instant présent, toutes les réponses sont déjà en toi et tout le potentiel de croissance d'un projet, d'une relation, d'une situation est déjà une germe qui est présente dans ton cœur avant même que ça ne naisse. Et tu sauras déjà, dès le début, ce que tu vas récolter en fonction de ce que tu auras cultivé, du sentiment que tu auras senti grandir en toi au moment où tu as planifié ce projet, pensé à cette personne. Si tu ressens une ouverture, de la chaleur, de la curiosité, de l'excitation, un appétit, une envie de découvrir, d'explorer, les choses ça ne garantit pas que les choses se passeront sans heurts, qu'il n'y aura pas quelques difficultés, mais ça te garantit que tu feras une rencontre, tu feras une expérience qui sera extrêmement bénéfique sur ton chemin et que ce sera quoi qu'il en soit quelque chose de positif, en tout cas sur peut-être avec le recul, mais très certainement quoi qu'il en soit sur le long terme. Donc l'intuition est quelque chose d'extrêmement important ici, certainement parce que, comme le disait la carte, il y a des brumes que tu traverses, il y a une transition, une transformation, et tu ne peux pas te fier à ce que tu connais, ou en tout cas on t'invite à ne pas essayer d'emprunter une grille de lecture de ce que tu connais pour décoder, anticiper, planifier ce vers quoi tu te diriges, parce que ce vers quoi tu te diriges, sera totalement différent de ce que tu as connu. C'est véritablement le conte du vilain petit canard et du cygne qu'il se révèle être. Donc, si tu ne connais pas le conte, je t'invite à le découvrir. Très sincèrement, tu pourrais être très émerveillé, puisque apparemment c'est une annonce qui t'est également faite au centre et comme fil rouge de ce tirage. Je te le disais, l'intuition est celle du cœur. C'est là que se trouvent toutes les réponses. Le trésor également, dont il est question dans cet oracle. Et parfois, les chemins que l'on emprunte, ces longs parcours, cette exploration, comme dans le livre de l'alchimiste de Paulo Coelho, nous ramènent à notre point de départ. La différence, c'est que nous-mêmes avons été transformés au cours de ce cheminement et que, revenus à notre point de départ, les choses ne sont plus et ne seront plus jamais les mêmes. Et comme dans ce roman, le trésor qu'il a toujours cherché était exactement là d'où il est parti, en sachant que le trésor que tu cherches, eh bien c'est toujours la même chose, c'est toi-même. C'est simplement toi-même. Je te propose de commencer en complétant la carte des signes qui nous pose la thématique de ce tirage avec ton énergie actuelle. Toi, personnellement, pas les influences pas les énergies qui t'influencent actuellement, mais vraiment ta vibration à toi. Quelle est ton énergie à toi, ta vibration toute personnelle à toi? À qui ce message est destiné? Ah, oh bah c'est beau. L'impératrice et le fou. Une très belle énergie. Ton énergie personnelle, tu as la douceur, le soin, la créativité, une forme d'autorité douce, une puissance incarnée qui est dans la protection, dans la mise au monde, dans la création. L'impératrice, en plus, sont 2 arcanes majeurs.
l'impératrice et le fou, tu vois ce que ça peut donner. Il y a comme une liberté, une libération de ta créativité dans ton énergie actuelle, un charme, une douceur, un rayonnement extrêmement féminin, que tu sois un homme ou une femme. Il y a vraiment cette aura, tu le vois en plus d'ailleurs sur l'illustration de la carte, cette aura de la créativité, qui plus est, elle est enceinte ici, cette impératrice, mais c'est l'idée de la mise au monde, de créer, de prendre soin, de porter quelque chose jusqu'à son terme, de couver une idée, un projet, et d'être capable de faire germer autour de soi un environnement qui soit abondant, généreux, inspirant et inspiré. L'impératrice, c'est vraiment la carte de la terre-mère, de l'archétype de la mère, de la femme. Toujours, que tu sois un homme ou une femme, ce sont des archétypes. Tant qu'ils ne sont pas incarnés, ils ne sont pas genrés. Et on retrouve ces notions de douceur, de soin, de beauté, de présence. Tu vois, de présence qui presque qui guérit par son seul rayonnement. Quelque chose de très doux, de maternant, sans être intrusif, sans être manipulant, bien au contraire. Avec en plus la carte de Salique, il y a une légèreté, il y a un détachement, une ouverture d'esprit. On a avec la carte du fou, et qui résonne évidemment avec le signe, et cette transformation, le saut dans le vide, l'idée de s'élancer dans un nouveau cycle. La carte du fou dans le tarot, on peut considérer qu'il termine le cycle du tarot de la même manière qu'il le commence, puisqu'il n'a pas de nombre dans le tarot traditionnel. Ici, il porte le 0. Parfois, on lui attribue le 22. En fait, il n'est pas numéroté parce que il est à la fois au début et à la fin du tarot. Et il y a cette idée d'entamer un nouveau cycle, une nouvelle mise au monde. Moi, j'aime beaucoup la carte de l'impératrice dans ton énergie parce que c'est comme, et pour le coup, on retrouve vraiment à nouveau, parce que je vais garder la carte de l'oracle comme fil rouge de ce partage et des messages, c'est qu'il y a cette notion de... C'est comme si tu avais grandi, comme si tu avais parcouru un chemin de vie et que tu t'étais accompli en tant qu'archétype de l'impératrice en ayant intégré beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, l'importance du soin, de la douceur, et qu'il était temps pour toi également peut-être de renaître, de recommencer quelque chose, de te mettre au monde d'une nouvelle manière. Le vilain petit canard qui se transforme, en tout cas non pas qui se transforme, mais qui se révèle être un signe. Et avec cette carte de l'impératrice et du fou, on a cette notion de nouveau départ, de saut dans l'inconnu, d'avoir accompli quelque chose, d'être arrivé à un certain degré de maturité et d'être capable de se proposer l'inconnu d'une manière posée, sereine, confiante, accueillante. On a vraiment cette idée de mettre au monde un nouveau paradigme en fait, dans lequel, et là ça me fait penser à une chanson, dans lequel l'amour sera roi. Je ne sais même plus, ça me reviendra, mais où tu seras reine et l'amour sera roi. C'est une très belle chanson, en plus c'est ça le pire. J'ai vraiment ça qui illustre très bien cette carte. Je suis allée voir évidemment la chanson, et c'est évidemment la chanson de Jacques Brel, Ne me quitte pas, et les paroles c'est où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, et où tu seras reine. Et il y a exactement ça qui... c'est comme si ça traduisait un peu ces cartes. Voilà.
Donc c'est très beau comme énergie pour toi. Je te le dis, c'est comme si tu te mettais au monde. Et c'est vraiment ça. Avec l'impératrice et le fou, c'est comme si tu étais en train de te mettre au monde. Qui plus est de nouveau avec le signe. On va prendre toujours avec le tarot Soufi parce qu'il a l'air d'être très, très parlant, vraiment. Quelle est, pour le coup, l'influence extérieure dans le présent, actuellement, et ce qui est en train de t'influencer, d'influencer ta situation. Quelle est l'énergie à l'extérieur de toi qui influence ta situation? Quelle est l'énergie extérieure qui influence ta situation? Le 3 de bâton est sorti. Une énergie d'étranger, une énergie de terre lointaine, une énergie de déplacement, de mouvement, d'exploration, toujours le 3 de bâton. Étonnamment, on est également sur pas. On est sur une impératrice de bâton, une impératrice de feu. Il y a l'influence d'une mère avec ce 3 de bâton. D'une mère au sens comme d'une les mots vont venir, c'est l'influence d'une relation à la mère. Et la mère, M-E grave R-E, autant que M-E-R. Cette même idée de grand d'environnement, tu sais, symbiotique, comme lorsque tu es dans le ventre justement de ta maman, en baignant dans ces liquides. Et le 3 de bâton, c'est vraiment cette idée de transition et de voir en face une relation à l'éloignement, aux origines, à la terre à laquelle on appartient, à ce qui nous sépare et à la fois à ce qui vient vers nous, ce qu'on garde. Il y a comme avec ce 3 de bâton l'idée d'un portail également. Le 3 de bâton dans la symbolique, dans l'énergétique, a ce rôle également de portail. Et pour toi, c'est comme si tu passais à nouveau un cap, une porte, comme une porte des étoiles, tu sais, ça me fait penser à cette vieille série qui te permet de faire une avancée, d'évoluer. Il y a quelque chose d'étranger qui te vient, une influence qui te parle de distance, qui te parle d'exploration, qui te permet de prendre du recul ou qui te propose un nouvel horizon, quelque chose d'inconnu, quelque chose que tu ne connais pas, mais quelque chose de lumineux. Il y a vraiment ici l'idée d'une passion dans la créativité, de quelque chose. C'est comme une page blanche, ce 3 de bâton, sur lequel exprimer un nouveau centre d'intérêt. Et tu le vois, ce personnage, et on va demander une précision directement sur ce 3 de bâton. Il y a quelque chose d'éloigné de toi, quelqu'un peut-être d'éloigné de toi, qui influence ta situation, mais c'est quelqu'un qui te vient de loin, qui t'attend loin, quelqu'un d'étranger, d'une manière réelle ou symbolique. Un territoire étranger également peut-être, qui va influencer ta situation, un voyage qui influence peut-être également d'ores et déjà ta situation. On va demander une précision directement sur ce 3 de bâton, sur cette énergie. Précision sur le 3 de bâton.
le pendu. Le pendu te parle de plusieurs choses, évidemment, arcane majeur. C'est quelqu'un qui... cette influence extérieure est soit quelqu'un ou quelque chose qui te permet de changer de regard, qui te... On va la préciser, parce que c'est soit quelqu'un qui a un lien avec toi d'ores et déjà, à qui tu es comme attaché, et ce n'est pas forcément négatif, mais auquel tu es relié. Quelqu'un également peut-être qui lui-même s'est libéré de quelque chose et qui influence ta situation. On va demander une précision toujours sur ce 3 de bâton, sur cette influence extérieure. C'est comme si cette influence extérieure avait un pouvoir de te faire changer de regard ou la capacité de venir libérer les événements, les points de vue, les situations. Le 2 de denier. L'influence extérieure, il y a quelque chose, une situation qui a été figée, qui est éloignée de toi. Et cette situation, cette personne qui influence ta situation, vit un mouvement soudain, quelque chose qui, c'est comme s'il était heureux d'être sorti de son immobilisme. Il y a un mouvement, il y a comme si la personne ruait dans les brancards. Et je dis pas ça par rapport au cavalier, mais par rapport aux 2 de denier, qui donne cette forme de danse, de mouvement, d'instabilité, de fait de jongler. C'est comme si la personne, la situation, connaissait un changement, un revirement, un inversement, en fait, de ses conditions de vie, avec ce 2 de denier, et qu'il y avait un mouvement qui peut finalement s'instaurer. On passe d'un immobilisme à tout d'un coup une instabilité, comme typiquement quand tu détaches le pendu et qu'il s'affale, il y a un moment de reprendre ses esprits avant de s'élancer. Et il y a ici l'idée de quelque chose, d'une situation éloignée de toi, qui se met rapidement en mouvement parce que la personne, la situation, a peur de passer à côté de quelque chose. Est-ce qu'elle a peur de passer à côté de toi? Est-ce que cette personne, cette situation qui influence ta situation, elle-même, prend un nouveau départ et te montre, par la décision qu'elle prend, cette capacité à se détacher, se mettre en mouvement, sortir d'un immobilisme, 4 de coupe, d'une maîtrise émotionnelle, d'un ennui émotionnel, pour se proposer une nouvelle idée. Et cette personne, par son choix, par sa décision, par son mouvement, inspire ta propre libération? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers toi, qui se dirige vers toi, quelqu'un à nouveau, une situation, un employeur, un amoureux? C'est un tirage général, on verra. On va regarder le lien qui existe entre vous pour savoir est-ce que la personne t'inspire toi-même à t'élancer, à aller de l'avant, ou est-ce que cette personne, cette énergie, vient vers toi, vient te communiquer quelque chose, parce qu'on a à la fois quelque chose de très soudain, un mouvement, toujours avec l'épée, il y a une évolution dans l'état d'esprit, dans la parole, dans la communication, quelque chose de dynamique, de rapide, qui vient couper avec le 4 de coupe, un état d'attente, d'ennui,
d'impression de passer à côté de sa vie. Valet d'épée, nouvelle idée, nouvelle communication, une inspiration nouvelle. Tu reçois un message, cette personne communique un message, envoie un message, partage une nouvelle idée, mais il y a quelque chose de l'ordre de la libération dans cette énergie. Est-ce qu'elle t'inspire? Est-ce qu'elle vient vers toi après s'être libérée? On va demander quel est le lien entre vous. Les liens entre toi et l'énergie qui influence ta situation. Ah, les cartes sont sorties toutes seules. 6 de coupe, 6 d'épée. C'est 2 amoureux. C'est comme si c'était quelqu'un de ton enfance qui te revient en paix. Tu vois ce que je veux dire? Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est l'enfance, c'est la paix. C'est la paix de l'enfance, l'innocence, l'authenticité. Le 6 de coupe, ce sont les cartes des résonances d'âme, si tu veux, mais de nos choix de cœur, en quelque sorte, de l'équilibre dans les relations. Et c'est typiquement la carte de la nostalgie de l'enfance, de cette lumière que l'on garde en soi. 6 d'épée, la carte de la paix. L'amoureux d'épée, c'est l'équilibre de l'esprit, la réciprocité dans les idées. Et il y a une sorte de paix de l'esprit, quoi qu'il en soit. C'est quelqu'un, le lien entre vous, c'est que c'est quelqu'un de ton passé qui a trouvé la paix. Quelqu'un de ton passé qui s'est éloigné. Le lien entre vous, c'est il y a eu un besoin d'éloignement par le passé pour mettre de la distance, mais une distance qui est destinée à ce que chacun de vous puisse aller trouver la paix en lui-même d'une autre manière. Tu sais, c'est comme... il y a un lien entre vous. Est-ce que c'est quelqu'un de ta fratrie? Est-ce que c'est un ami d'enfance, une amie d'enfance? Est-ce que c'est un souvenir d'enfance de ton passé? Quelque chose en tout cas avec ces énergies qui vous relient. On est sur un éloignement du passé. Quelqu'un dont tu as été éloigné dans le passé, quelqu'un dont tu t'es éloigné par le passé, qui s'est éloigné de toi quand tu étais enfant, lorsque vous étiez plus jeune. Précision sur le lien entre vous. Comment est-ce que toi tu le vois? Est-ce que tu connais cette personne? Comment est-ce que tu peux reconnaître cette personne? Quatre de denier. C'est quelqu'un qui fait partie de tes proches. Quelqu'un à qui tu tiens profondément. C'est un trésor pour toi. Avec le 4 de denier, c'est quelqu'un qui fait partie de ton socle, que tu considères comme étant une sécurité. Ça n'a pas l'air, ça va pas être amoureux, mais c'est quelqu'un qui, pour toi, compte énormément. Comment cette personne, cette énergie, te voit? Qui est-ce que tu es pour cette énergie? Huit de coupe à l'envers.
Tu es quelqu'un de son passé, dont cette personne s'est éloignée, mais qu'elle n'a jamais pu oublier. Mais 8 de coupe, en principe, je prends pas les arcanes à l'envers pour un tirage général, mais même en prenant la carte à l'endroit, qui est-ce que tu es pour cette personne? Tu es quelqu'un du passé dont elle s'est éloignée, dont elle a dû s'éloigner, sans claquer la porte, sans violence, mais parce que les circonstances du passé, ou pour se faire justice émotionnellement, il devait y avoir un éloignement, mais puisqu'elle était inversée, et au final, c'est jamais par hasard, je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais coupé, en fait. Tu n'as jamais vraiment été très loin. C'est quelqu'un qui t'a vu t'éloigner, mais t'a toujours gardé près d'elle. Tu vois, ce qui est chou, c'est qu'on a ce personnage et on a cette impératrice ici. Et j'aime beaucoup parce que leurs tenues sont très, très similaires. Et c'est quelqu'un qui, je crois, t'a vu quitter un endroit, pas forcément la quitter elle, mais quitter une situation pour te faire justice émotionnellement, 8 de coupe. Et c'est quelqu'un qui a, en tout cas, de son côté, est certainement resté très attaché à toi. Quels sont tes sentiments envers cette énergie? Tes sentiments, qu'est-ce que tu ressens pour cette énergie en plus? Tu as cessé de te défendre. Il y a cette notion d'éloignement. Il y a dû avoir des circonstances par le passé qui vous ont éloigné l'un de l'autre, qui t'ont demandé de t'éloigner pour te faire justice. Cette de bâton nous parle de protéger ses valeurs, de défendre ses valeurs, de repousser des attaques, de se tenir éloigné des interférences. Et actuellement, ce que tu ressens toi pour cette personne, parce qu'elle est sortie inversée, c'est que tu ne ressens plus le besoin de te protéger de cette personne, de cette situation, de cette énergie. Il y a une sérénité qui se dégage de toi en fin de compte par rapport à cette dynamique énergétique ici. C'est que vous êtes d'accord sur le fait que cette énergie sait que tu es parti parce que la situation était injuste pour toi, que ce soit de son fait ou pas directement, le fait est que tu t'es éloigné parce que cette situation était injuste. On a ici la notion de passé, d'éloignement pour trouver la paix. Et on retrouve ici, toi, actuellement, ce que tu ressens, c'est que tu es en paix avec ça, puisque tu ne ressens plus le besoin de te défendre de cet environnement, de cette situation, de ces dynamiques-là. Quels sont les sentiments actuels de cette personne, de cette dynamique, en tout cas énergétique, de cette énergie pour toi actuellement? Quels sont les sentiments de cette énergie? 10 de denier. C'est quelqu'un qui veut prendre soin de toi, qui veut te protéger, qui veut te mettre à l'abri, qui veut te faire participer à un héritage. Tu fais partie de la famille pour cette personne. Cette énergie te voit comme faisant partie de sa famille, de son clan, de son groupe, que tu as ta place à ses côtés en fait. Même si tu t'es éloigné, cette énergie te voit comme faisant partie de la lignée. C'est fort.
C'est vraiment fort. Quel est le message entre vous? Et là, je vais prendre Rumi. Quel est le message d'âme à âme entre vous? Pas celui que vous pourriez vous déclarer directement, mais quel est le message d'âme à âme entre vous? L'as d'épée. L'as d'épée. Le message d'âme à âme, c'est la libération. Vous vous dites que vous vous êtes libérés l'un l'autre, l'as d'épée. Il y a aussi le message d'âme à âme, c'est « je te vois en vérité ». L'as d'épée, c'est la vérité, la nouvelle vision. La communication claire, limpide, c'est la compréhension, l'ouverture de conscience. Regarde l'image. Il y a quelque chose qui perce les nuages, qui perce la brume. Et on avait, avec le signe, ce message de l'intuition, ce message de la prêtresse d'Avalon qui traverse les brumes d'Avalon. Et le message d'Amam, c'est « je te reçois, je te capte, je t'entends, je t'écoute ». Il y avait l'idée pour vous, ou il y a l'idée pour vous de vous dire en vérité que l'un comme l'autre, ou que peut-être plus toi que l'autre personne, ou que l'autre situation, devait se dire en vérité, devait se libérer. On a quand même l'impératrice et le fou. Et avec l'as d'épée, il y a cette idée d'authenticité, de vérité, de trancher, de dissiper les malentendus, les flous, les pensées confuses également, parce que l'épée, on est toujours sur la pensée et la parole. Donc avec cet as, dans le message d'âme à âme, il y a pour vous l'idée de communiquer comme au-delà des mots. Vous avez une vérité à vous dire. Si tu as reconnu cette personne, il y a une communication en vérité qu'il est temps d'avoir. Pourquoi est-ce qu'on te dit ça? Pourquoi est-ce que Reine de denier? Parce que c'est le moment pour toi de savoir. Parce que tu es prêt, tu es prête, tu es aujourd'hui prêt, prête à recevoir l'information, à recevoir la communication et à savoir quoi en faire. À en faire quelque chose de positif. La reine de denier, c'est une énergie généreuse qui, c'est l'abondance, la prospérité. Et l'idée que peut-être par le passé, tu n'étais pas prête à comprendre ou à savoir quoi faire de cette vérité. Et maintenant, tu es censé avoir la maturité, la générosité nécessaire pour
faire germer cette graine et savoir quoi cultiver avec ce que tu vas entendre, recevoir comme communication, comme compréhension. Quel est le conseil pour toi? Huit de denier, l'empereur. Travaille sur ton pouvoir personnel. On a l'empereur et on a l'impératrice ici. Continue à travailler sur ton rayonnement, sur ton pouvoir. Travaille et prends conscience aussi de la valeur de ce que tu accomplis en fait. Dans le conseil, il y a l'impératrice, c'est la réceptivité, la créativité dans les archétypes. L'empereur, c'est la carte de la volonté, de la puissance, de la conquête, de la concrétisation. L'impératrice imagine, l'empereur concrétise. Il déploie sa puissance. L'impératrice met au monde, l'empereur dirige en quelque sorte ce monde ensuite. Pas le monde, mais son monde. Et il y a pour toi, dans le conseil, l'idée de continuer à développer cette concrétisation de ta créativité, cette direction que tu donnes à ton monde, ce pouvoir de direction que tu exerces sur ton environnement, sur ton domaine. De continuer également à faire grandir en toi cette figure masculine, que tu sois un homme ou une femme, cette sécurité intérieure, ce pouvoir de choix, de direction, de décision, cette autonomie également dans la détermination de ta posture, de ta place, de ton rôle dans ton environnement. Le conseil pour toi, c'est de continuer ce travail que tu es en train de faire, d'accomplir. C'est également ce que nous dit le signe dans cette transformation. Il y a un succès dans ta croissance peut-être émotionnelle, dans le raffinement de ton féminin, de cette créativité, de cette intuition, de cette connexion. Et il s'agit pourtant encore de raffermir, de raffiner, de ciseler un tout petit peu plus encore la partie masculine, celle qui ensuite concrétise, donne du mouvement, donne une puissance d'action à l'impératrice. Et c'est très important parce que ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a dans une dynamique relationnelle de ton passé, quelqu'un qui te voit t'être libéré, quelqu'un avec qui tu vas communiquer, avec qui tu communiques, qui te voit comme un membre de sa famille, de sa lignée. Et très certainement, quelqu'un dont aussi toi, tu t'es éloigné pour t'affirmer dans ton intégrité, dans ta propre expression personnelle. Et il a l'idée pourtant en conseil de continuer parce qu'il reste une dimension encore à affermir dans ce que tu es en train d'accomplir. Une dimension masculine, une dimension avec plus de poigne,
Il ne s'agit pas de violence, il ne s'agit pas de force, mais de pouvoir d'action et de conviction dans ton propre environnement, pas sur les autres, mais en toi-même. Qu'est-ce que souhaite cette énergie? Qu'est-ce que souhaite cette énergie pour toi ou entre vous? Qu'est-ce que souhaite cette énergie te concernant? L'As de denier. Elle te souhaite le meilleur. Elle te souhaite un miracle. Elle te souhaite un vœu exaucé. Elle souhaite que tes rêves se réalisent. Elle souhaite que tu suives ta bonne étoile. Elle souhaite un nouveau départ. Elle te souhaite tout le bonheur du monde. C'est beau, l'As de denier. C'est un cadeau, c'est quelque chose de précieux. Elle te souhaite ce qu'il y a de meilleur, en fait. Quelque chose de neuf, quelque chose de miraculeux. Elle souhaite que tous tes vœux soient exaucés. C'est beau. C'est vraiment très très beau. Je crois qu'on a une belle image. Où est-ce que tu te diriges, toi, avec ton fou, avec tes ailes aux pieds, ou en tout cas avec tes rêves plein la tête? Où est-ce que tu te diriges? Huit de bâton. Des nouvelles communications. Bon, peut-être que déjà tu vas communiquer, ce qui sera déjà une bonne chose. Je t'invite, si tu as reconnu cette personne, à parler avec elle, à communiquer avec elle, parce que c'est quelqu'un qui a, comme tu le vois, qui t'estime énormément et qui te souhaite le meilleur. Donc première chose, peut-être que tu te diriges vers des communications, des échanges, quelque chose de dynamique, de positif. Tu te fais justice également avec le 8 de bâton dans tes communications, dans ton expression. C'est déjà ça qui est extrêmement important, c'est que tu te fais justice dans ta communication et vous rendez peut-être justice également l'un à l'autre. 8 de bâton. Où est-ce que tu te diriges? 4 d'épée. 3 d'épée. La guérison de blessures du passé. Je ne vais pas plus loin avec ces deux messages parce qu'ils me paraissent assez évidents au vu de toute la lecture. C'est peut-être également toi qui vas communiquer ta guérison à cette personne pour lui confirmer que tout va bien, que tu as compris peut-être également ce qui s'était passé entre vous et ce qui t'avait poussé toi à prendre de la distance. En tout cas, tu communiques, avec ce 4 d'épée, il y a une compréhension, une paix retrouvée par rapport à quelque chose qui a pu être blessant ou blessé par le passé. C'est un tirage à court terme, donc évidemment que les messages semblent assez... ne semblent pas, mais sont assez évidents au vu de toute l'histoire qui nous a été racontée. Mais j'aimerais que tu puisses avoir peut-être, ou que nous puissions peut-être avoir, parce que l'histoire est vraiment très très belle. Et j'aimerais savoir, je suis curieuse de savoir ce fou après le fait de se rendre justice et d'être en paix avec des blessures du passé. Où est-ce qu'il posera son petit pied, peut-être pour un nouveau petit saut, on ne sait pas. Le chemin s'arrête-t-il un jour? Je ne crois pas. J'ai 2 cartes qui sont tombées toutes seules du paquet. 8 d'épée, reine d'épée. Ok, tu te détaches des peurs. Tu te détaches des... tu intègres, tu alchimises tout ce qui jusqu'ici dans ton mental avait pu te limiter. La reine d'épée, tu sais, peut aussi être, et ça j'oublie de le mentionner parfois, mais c'est peut être évidemment toi, ton énergie, après ce que tu as traversé, qui acquiert une clairvoyance, une lucidité, une compréhension
une maîtrise des émotions qui n'est pas un déni émotionnel, une sécheresse émotionnelle, mais cette forme de détachement qui te permet d'agir avec lucidité et de poser les bonnes décisions, les bonnes actions, et non pas d'agir depuis un endroit de peur, de terreur et d'influence fantasmée ou réelles qui n'ont d'emprise et de pouvoir que celle que tu leur donnes. Mais la reine d'épée, ça peut également être un professionnel de la santé, un conseiller, une conseillère, un psychologue, un psychothérapeute, une psychothérapeute, un juriste, avocat, notaire. Ça peut être un professionnel de la pensée qui maîtrise l'art de la réflexion. Donc il se peut également que tu décides de consulter quelqu'un pour te libérer définitivement de certaines peurs. Oh, c'est chaud parce que j'ai pas vu, mais il y a le soleil qui était en dos de deck. Donc, quoi qu'il en soit, tu te diriges vers quelque chose de très lumineux. De très, très, très lumineux. Ah. Et un dernier message. On prendra de toute façon un oracle pour clôturer après le signe. Mais peut-être un dernier message du tarot pour ce fou qui s'élance. As de bâton. Le feu, le ciel, le créateur, comme on dit. Une nouvelle passion, un nouveau départ, un nouveau feu créateur, une nouvelle inspiration, une nouvelle énergie. C'est même pas le phénix qui renaît de ses cendres ici, c'est qu'il y a quelque chose qui s'embrase pour le meilleur. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est une passion de quelqu'un envers toi? Est-ce que c'est toi qui redécouvres le feu de la passion, qui te redécouvre inspiré et brûlant d'un nouveau feu intérieur, comme le feu de ce volcan qu'on croyait éteint? Je ne sais pas. Mais il y a avec cet as de bâton et ce fou l'idée de ressentir, de sentir monter, vibrer en toi, autour de toi, quelque chose de passionnant, de profondément, viscéralement, instinctivement et presque animalement passionné. C'est le feu créateur. Donc c'est un nouveau départ, une nouvelle passion, une nouvelle inspiration. On est sur un as, qui plaisait un as de feu. Tu as ici l'allumette qui risque de réenflammer ta vie. Tu verras. Je nous prends et je te prends un message d'Avalon pour clôturer ce tirage. La concentration. La 33. Maître nombre. C'est le moment de rassembler vos énergies intérieures. Laissez tomber tout ce qui est superflu à cette étape de votre vie. Plein feu sur la tâche qui vous attend.
Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a ici le fou qui laisse tomber tout le superflu. Et on termine avec l'as de bâton, plein feu, sur la tâche qui t'attend. Occupez-vous de ce qu'il y a à faire dans l'immédiat, aussi futile que cela vous semble. Vous devez à tout prix avoir les idées claires. Surtout, restez dans le moment présent. Ne regardez ni derrière, ni loin devant, car c'est uniquement à ce prix, en restant dans l'ici et le maintenant, que le pouvoir contenu dans ce jalon du sentier sacré sera mis à profit pour le plus grand bien de tous. Et ça tombe bien parce que ces tirages sont justement faits pour te parler dans l'instant, pour que tu puisses agir dans ce moment présent, sans attendre. Pour cheminer avec succès, vous devez vous rappeler régulièrement de concentrer toutes vos énergies vers la réalisation de votre objectif. Restez dans le moment présent et faites ce que vous avez à faire dans l'immédiat. Vous parviendrez ainsi, pas à pas, à destination. Je te dis à très vite et je t'embrasse.